Bonjour chers amis auditeurs de Radio Biarritz, nous sommes samedi 30 septembre 2023 et je suis aujourd'hui en visite au premier salon de l'autonomie et du senior dont j'ai à mes côtés l'initiateur et l'organisateur Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour et bienvenue au Carrefour d'autonomie. Le Carrefour de l'autonomie, c'est cet événement dédié au handicap et au parentage qui accueille un village d'une cinquantaine d'exposants représentant le parcours de vie et un congrès qui, lui, a lieu et accueille 9 tables rondes traduites en langue des signes. Très bien, alors oui d'accord, donc c'est quand même un gros salon que vous avez organisé. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce salon? Alors le but de cet événement, c'est de répondre à un besoin de terrain, de pouvoir accompagner, soutenir une personne dépendante et son entourage. D'accord, très bien, donc vous avez réussi, vous êtes entouré d'une équipe? Absolument, on est une équipe de 2 collaborateurs qui met en œuvre ce type d'événement sur des vrais territoires. Pourquoi vous avez choisi Biarritz pour faire cet événement? Alors, on a choisi Biarritz parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'événement de ce type sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Mais très bien, en tout cas, j'ai fait un petit tour du salon équipé en fait de matériel aussi. Il n'y a pas que des exposants qui parlent de leur association, il y a des professionnels qui vendent des véhicules, des matériels roulants et tout type d'handicap. Absolument, on a vraiment un panel d'acteurs allant du service à la personne, au tourisme, à l'innovation, à l'assurance, au matériel médical qui accompagne un public en perte d'autonomie. Et vous l'avez fait ailleurs ce salon ou c'est une première pour vous aussi? Alors, c'est une première dans les Pyrénées-Atlantiques et on a déjà ce type d'événement en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Vincent. Si vous aviez quelque chose, on va vous laisser, je sais que vous avez du travail, si vous aviez quelque chose à rajouter. Eh bien, écoutez, merci aux visiteurs, aux partenaires qui m'ont permis de mettre en œuvre cet événement. Très bien, merci Vincent. On va laisser... merci. Allez, on va maintenant, chers amis, se diriger vers les personnes qui sont derrière nous, qui sont de l'association DMLA, parce qu'on est venu un peu spécialement pour leur rendre visite. Et vous voyez, elles sont nombreuses pour soutenir, cette cause, voilà, la DMLA. Et on va en savoir plus et on va commencer déjà pour apprendre ce qu'est peut-être cette maladie, parce qu'il s'agit d'une maladie. Alors qui est-ce qui veut se prêter au jeu? Colette. Oui, bonjour, je m'appelle Colette. J'ai la DMLA, bien sûr, parce que dans notre association, nous avons tous la DMLA. Et je suis la responsable de l'antenne DMLA, voilà, ici à Biarritz. Donc ici, dans notre association, elle aide et elle soutient les handicapés. Enfin, c'est un handicap, la DMLA. Donc on soutient les adhérents, enfin, et aussi les autres, et les familles. On les accompagne et surtout, on veut éviter l'isolement des personnes qui n'ont plus toute la vue. Voilà, donc c'est notre rôle. Et oui, parce que c'est une épreuve de la vie. Je suppose que ça vient avec l'âge, voilà. Vous m'avez expliqué. Oui, voilà. Et donc, effectivement, les personnes ont besoin de soutien. Et vous êtes là pour ça. Voilà, pour pas qu'elles soient isolées. Et puis, c'est une maladie aussi qu'on ne voit pas. Donc, personne ne se rend compte qu'on n'y voit pas. Mais bon, on y arrive quand même. Voilà. D'accord, peut-être qu'avant de rentrer un peu dans les détails, pour qu'on nous explique rapidement, je pense que c'est assez compliqué, c'est quoi vos symptômes? Est-ce que vous pouvez nous faire le tour des personnes qui sont à côté de vous? Je vais vous passer d'autres personnes qui vont vous expliquer. Alors mettez bien le micro au niveau du menton, le plus près possible. Voilà, d'accord. Oui, alors moi je suis Ghislaine, je suis atteinte de DMLA depuis l'âge de 48 ans.
Et au départ, nous avons des drusènes et ensuite la maladie progresse. Alors, bon, j'ai eu une certaine chance parce que je l'ai eu sous la forme humide et pendant à peu près une dizaine d'années, on a pu me faire des injections, ce qui a retardé l'évolution de la maladie. Mais malheureusement, après, elle est partie dans la forme atrophique et là, il n'y a plus rien à faire. Mais disons, on ne s'isole pas quand même. Moi, je vois, j'ai pris une antenne à Issy-les-Moulineaux. Et c'est surtout, cette antenne, c'est un groupe de parole, un soutien pour les personnes qui sont atteintes, parce que lorsqu'on nous annonce cette maladie, on a l'impression qu'on va devenir aveugle. Et heureusement, on ne devient jamais aveugle, on garde toujours de la vision sur la périphérie de la rétine. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il est très important d'avoir des antennes un peu partout en France, et ce qu'on voudrait en avoir une dans chaque département, parce que on est quand même un peu isolés et les spécialistes qui sont charmants, mais n'ont pas le temps de nous prendre en charge pour bien nous expliquer la maladie, nous donner des conseils. Voilà, alors bon, mais vous voyez, on fait le plus possible de salons pour faire connaître notre maladie et montrer que nous sommes présents. Oui, très bien, dis donc, vous avez déjà fait de la radio, hein, vous parlez bien. Est-ce que vous pouvez passer le micro à une... Est-ce que vous pouvez passer le micro à une de vos camarades? Bonjour, moi je suis Jacqueline, donc je suis atteinte de DMLA depuis l'âge de 63 ans, donc à contrario de Ghislaine, c'est la DMLA dite sèche ou atrophique. C'est donc le centre de la rétine, la macula, qui est atteinte, les cellules sont atrophiées et petit à petit, toute l'atrophie gagne du terrain. Bon, il est dit qu'on ne devient pas aveugle, mais on a beaucoup de gènes. Bon, moi, je vois les personnes, mais je ne distingue plus leur visage, leur trait, tout ça. Donc, c'est un petit peu difficile lorsqu'on est face à une personne de ne pas ressentir les traits, les mimiques, les choses, mais on vit avec. Hein. Voilà, donc j'ai fait le choix de rentrer à l'association parce que je ne connaissais pas cette maladie et qu'on se sent un petit peu solitaire devant ce problème. Ma foi, on peut vivre avec, c'est vrai qu'on ne devient pas aveugle, tout devient quand même un petit peu difficile. Alors, la DMLA atrophique, jusqu'à présent, il n'y a aucune thérapie. A priori, en 2024-2025, on nous annonce peut-être des injections qui permettraient non pas de guérir, mais d'arrêter l'évolution de l'atrophie. Voilà. Donc en tout cas, je remercie beaucoup Colette et puis l'association de Biarritz qui nous a bien reçus parce que nous sommes du siège qui se trouve à Créteil dans le Val-de-Marne et nous avons été très bien reçus et par Colette et par la radio de Biarritz, je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est exactement ça, Radio Biarritz. Voilà. C'est tout simple. Et donc du coup, il y a une autre personne qui veut témoigner aussi de... Bonjour Martine, moi je suis adhérente de l'association depuis très longtemps. Je ne suis pas encore atteinte de la DMLA. Je dis encore parce que ma grand-mère est atteinte, était atteinte, ma mère est atteinte. Donc ça me pend au nez en parlant couramment. Et donc bon, j'ai aidé ma maman, j'aide toujours ma maman. Mais donc j'ai adhéré à cette association en même temps qu'elle au début de l'association pour essayer de comprendre et pour être informée des thérapies existantes. Mais maman a une DMLA atrophique, donc sans solution non plus, à 95 ans en plus, donc elle ne voit quasiment plus rien. Et je suis trésorière de l'association depuis 2 ans. Voilà. Très bien, merci. Donc c'est une association nationale. C'est une association nationale, on a environ 1400 adhérents. Qui s'appelle DMLA. Association DMLA. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je vois que vous êtes entouré quand même peut-être de professionnels ou d'accompagnants comme vous, mais vous faites partie de la DMLA. Mais donc du coup, qui est-ce qui voudrait prendre la parole en tant que aidant ou soutien
Oui, bonjour Hélène Bauduin, donc je suis ergothérapeute de l'entreprise solidaire d'utilité sociale Merci Julie. En fait, voilà, notre mission en tant qu'ergothérapeute, c'est d'essayer de comprendre ce que vit la personne et de trouver ensemble des solutions pour faciliter son quotidien, pour qu'elle puisse continuer de réaliser les activités qui sont importantes pour elle de façon sécuritaire et confortable, de sécuriser le logement, voilà, de trouver vraiment... y a pas mal de choses en fait qu'on peut faire ensemble pour apporter un petit peu plus de sécurité, de confort et permettre que la vie continue. Voilà. Bien, vous êtes à votre compte ou vous travaillez pour une société? Non, donc c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale Merci Julie. Voilà, Merci Julie. Avec des ergothérapeutes salariés qui interviennent sur tout le territoire français. Voilà. Bon, ben merci. Pas Julie là. J'ai l'habitude qu'on m'appelle Julie, il n'y a pas de souci. Qui est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah ben tiens, Annie. Alors, je représente l'association des donneurs de voix qui a été créée il y a 50 ans et qui a été créée pour des non-voyants et malvoyants. Il se trouve que maintenant, nous avons des enfants dyslexiques, des personnes handicapées par un autre handicap que la vue et nous enregistrons des livres audio que nous donnons gratuitement, prêtons gratuitement à des personnes qui sont médicalement attestées comme empêchées de lire, qui ont un handicap par rapport à la lecture, ce qui fait que les personnes atteintes de DMLA sont nos principaux audiolecteurs, puisque ce sont des personnes âgées qui ont vu et qui petit à petit ne voient plus, et elles n'ont pas profité de tout l'entourage qu'il y a pour les non-voyants et les malvoyants qui sont beaucoup plus jeunes ou même qui naissent malvoyants et non-voyants. C'est une adaptation progressive pour des personnes qui lisaient beaucoup, souvent. Et donc, on leur fournit nous avons un catalogue d'environ 200 000 titres. Et nous avons une franchise postale, nous envoyons les CD par la poste. Et ce qui fait que ça rompt leur isolement et que ça leur permet d'avoir une vie sociale pour pouvoir parler de culture. Très bien. Disons, encore un accompagnant utile. C'est vrai, quand on ne voit plus, on ne se rend pas compte, mais on n'a plus accès aux livres. Et vous êtes basé Alors nous sommes basés à la médiathèque de Biarritz, au premier étage. Nous sommes logés là-bas et nous sommes en plein centre de Biarritz. Nous couvrons tout le Pays Basque. Vous recherchez des lecteurs? Alors, nous cherchons des lecteurs et nous avons des donneurs de voix basque qui enregistrent en basse justement pour les personnes âgées. Oui, ça s'appelle des donneurs de voix. Ils donnent leur voix parce qu'en fait, c'est anonyme et les audiolecteurs ne les connaissent pas. C'est un principe de l'association. Et donc, nous lisons aussi en basque pour les personnes âgées qui perdent la mémoire et qui se souviennent de ce qu'elles ont écouté en basque quand elles étaient enfants. D'accord. Bon, c'est bien pour leur rappeler un peu la mémoire ancienne. Donc, comment on peut venir vous voir pour récupérer... Alors, on vient les jours de permanence à la bibliothèque sonore, donc le mercredi matin de 10h à midi, ou le jeudi après-midi de 14h à 16h. Sinon, on peut nous avoir sur lesbibliothèquesonores.org/64. Et donc, vous fournissez le lecteur Alors, le lecteur est prêté, où il est vendu. C'est un lecteur qui coûte 450 €. D'accord. Après, nous avons plusieurs supports, mais qui ne concernent pas les personnes qui ont des problèmes visuels. Mais sinon, nous sommes en téléchargement direct sur clé USB ou sur une appli qui s'appelle VoxyWeb, où tout le catalogue est présent en streaming. Bon, c'est complet. Hein. Oui. Voilà, tout ça. Nous avons plus de 20 000 audiolecteurs. Très bien. Et merci. Nous sommes 106 bibliothèques sonores dans toute la France. Ah oui, donc c'est carrément un groupe. Hein. Oui, nous sommes 3 000 bénévoles et nous avons environ 900 donneurs de voix. Bon, merci. Hein. Alors, qui sait qu'on n'a pas eu? Voilà. Bonjour. Bonjour, donc Peggy Aubert, je dirige une résidence service senior. Et je vais expliquer en quelques mots ce que c'est à Anglette, donc les jardins d'Arcadie, qui est présent sur l'ensemble du territoire. Et en fait... cette maladie, la DMLA, nous avons des résidents qui sont atteints en effet de cette maladie et qui aussi bénéficient de la bibliothèque sonore parce que c'est aussi un élément de l'animation de la personne âgée à domicile. Moi, je salue vraiment votre association qui accompagne les personnes âgées au quotidien dans l'évolution de cette maladie et des ergothérapeutes, parce que c'est des métiers qui sont peu connus mais qui sont extrêmement importants à domicile pour permettre à la personne de pouvoir vivre normalement à domicile.
Et voilà, je suis très heureuse de participer aussi au Carrefour de l'autonomie et salue l'initiative de Vincent Vacher, qui est organisateur de ce salon. Parce que le handicap, les seniors, c'est un sujet, ça concerne beaucoup de monde. Et j'espère que voilà, les gens seront sensibilisés à ce sujet, en tout cas sur ces 2 jours. Merci d'être venu. Ben oui, merci. Et puis, merci d'être venu. Les visiteurs peuvent aussi vous remercier parce que je sais que c'est un coût de venir dans un salon comme ça, parce qu'il y a une organisation, c'est bien fait. Donc je pense que surtout en province, c'est pas évident. Je sais que c'est un certain coût et que c'est pas évident. Déjà, merci à vous d'être présent et de participer à ce que le grand public connaisse un peu tous ces dispositifs et tout ce que vous faites. Alors, qui est-ce qu'on a oublié ? On a la dame. Madame, alors comment vous appelez-vous ? Alors moi je m'appelle Nadine. Bonjour Nadine. Je suis un complément de Annie au niveau de l'association des donneurs de voix. Je donne ma voix. Votre voix aussi. Je suis donneuse de voix. Donneuse de voix. Et donneuse de temps, c'est-à-dire les donneuses de temps et les donneurs de temps, ce sont les bénévoles qui assurent les permanences de nos bibliothèques sonores. Je dis un complément parce que Biarritz représente le 64 et moi je représente le 40, je suis de la bibliothèque de Dax. D'accord. Voilà. Et accessoirement, je suis déléguée régionale pour les 11 bibliothèques sonores d'Aquitaine Sud. Voilà. D'accord. Donc, à Dax, on fait la même chose qu'à Biarritz. On a des permanences, on enregistre des livres et on reçoit bien évidemment le public handicapé empêché de lire. On ne parle plus d'aveugles ou de handicap visuel, on parle des personnes empêchées de lire. Donc c'est vrai qu'avec l'association d'LMLA, on peut faire du gagnant-gagnant en partenariat, là c'est clair. Et puis les scolaires, Annie en a parlé, il y a une recrudescence incroyable d'enfants avec des problèmes cognitifs. Donc les inscriptions sont exponentielles là depuis la rentrée. Quel type de problèmes cognitifs ? Dyslexie, dyspraxie, tout ce qui touche aux difficultés de lecture. Donc le fait d'avoir un livre audio enregistré par nos donneurs de voix, téléchargeable sur notre plateforme nationale, ou bien nous pouvons aussi graver des CD MP3 pour les enfants dont les parents n'ont pas d'ordinateur, par exemple, eh bien ça les aide beaucoup. Parce qu'en lisant le livre qu'ils doivent lire en classe, avec l'apport du support audio, la compréhension est bien meilleure. Et d'ailleurs, je pense qu'à Biarritz, c'est pareil qu'à Dax. Les parents nous remercient parce qu'au lieu de passer des week-ends à faire répéter un chapitre pour le lundi matin, la famille retrouve des week-ends parce que du coup, l'enfant, il est plus autonome. Voilà. Et les résultats scolaires s'en ressentent évidemment. Oui, très bien. Et vous travaillez ensemble toute l'année ? Oui, moi je suis au conseil d'administration de l'association des donneurs de voix. D'accord. Et nous travaillons ensemble. 75% de nos audiolecteurs sont des élèves, des enfants. On lit la littérature jeunesse, mais on ne lit pas les manuels scolaires. Mais maintenant, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci à ce niveau-là. Donc je pense qu'il a demandé aux éditeurs de permettre les fichiers audio, la circulation des fichiers audio de leurs œuvres. Mais de toute façon, ça ne plaira pas forcément aux élèves. Ah, pardon, on parle sans micro. Ça ne permettra pas aux élèves d'avoir Harry Potter ou d'avoir... puisque nous sommes exemptés des droits d'auteur, nous pouvons lire tout ce qui n'est pas dans le commerce, tous les CD qui ne sont pas commercialisés. Mais nous avons une nouvelle technique qui va nous permettre d'éviter cet écueil, puisqu'on va enregistrer dans un format spécial pour pouvoir lire de page en page, c'est-à-dire au lieu d'aller de façon aléatoire dans un livre, on va pouvoir tourner la page environ. Très bien, merci. Mais excusez-moi, je voudrais juste rajouter, il y a quand même plus d'une centaine de bibliothèques sonores en France, dans tous les départements. Donc, comme Annie le disait, on est joignable sur notre site lesbibliothèquesonores.org. Et je voulais rajouter quand même pour les scolaires, parce que nous en avons beaucoup à Dax. Nous enregistrons à Dax des livres spéciaux pour les scolaires, c'est-à-dire les livres qui sont étudiés en classe pendant l'année scolaire et que nous proposent les professeurs de français avant les vacances d'été. Donc nos donneurs de voix les lisent pendant les vacances, ce qui fait que les enfants les ont à disposition dès la rentrée scolaire. Très bien, mais ça méritera que je passe
chez vous pour que vous m'expliquiez, puis que je vois un peu vos locaux, etc. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire, là c'est incroyable. Bon, merci en tout cas. On a quelque chose à dire. Oui, on n'a pas fini avec la DMLA, hein. Ne partez pas. Moi, je voulais dire que notre association fait paraître une revue trimestrielle qui donne de l'information sur l'avancée de la recherche, sur des astuces, quelqu'un qui a trouvé une astuce pour utiliser un petit matériel, on partage. Et alors cette revue est sur papier et nous fournissons aussi un CD audio pour les gens qui ne peuvent pas lire du tout. Voilà. Donc je voudrais remercier tous les bénévoles qui sont autour de nous et puis les bénévoles de notre association et des autres associations qui ont bien voulu nous rejoindre. Voilà. Oui, moi j'aurais voulu qu'on continue un peu avec la DMLA parce que voilà, on a fait le tour un peu du public. Je vous remercie. Vous ne faites pas de diagnostic, c'est pas vous qui faites les diagnostics. Ah non, surtout pas. Disons, déjà, nous avons une grille d'Amsler. On informe les gens. Alors on leur donne cette grille d'Amsler qui permet de faire un test chez soi, mais c'est pas un examen ophtalmologique. Hein. Si on voit un défaut en regardant cette grille, il faut absolument aller voir un ophtalmologiste pour qu'il fasse le diagnostic. D'accord. Nous avons beaucoup de stands dans des différents salons et on fait faire le test comme on vous a fait faire tout à l'heure. Oui. Et quelquefois, il y a des personnes effectivement qui découvrent qu'ils ont des malformations dans le carré. Et là, on leur conseille très vivement d'aller voir un ophtalmo. Et quelquefois, c'est vraiment un hasard. Ils passent à notre stand et on découvre ça. Ben oui. Puis en plus, je vois que vous avez pour sensibiliser aussi, vous avez des lunettes qui simulent la maladie, c'est ça, oui. Donc voilà. Et moi, je voulais souligner aussi qu'on est là parce que les personnes âgées abandonnent les soins très rapidement et l'association, on est là pour les inciter à continuer à faire quelque chose et pas à vivre reclus chez eux-mêmes. Et ça, on a beaucoup de personnes qui, avec l'âge, qui laissent tout tomber, les relations, donc tout. Et ça, il faut éviter l'isolement des personnes malvoyantes. Voilà, c'est ça l'important de notre bénévolat. Donc vous les soutenez en leur donnant en les orientant, en leur donnant des conseils. Personnellement, moi j'ai une antenne à Issy-les-Moulineaux et là j'ai des personnes qui arrivent mais complètement déprimées. Hein. La première fois, elles arrivent en disant ça y est, je vais être aveugle. Enfin bon, et puis à la fin de la séance, tout le monde a un peu parlé et les gens se rendent compte qu'ils sont moins atteints que le voisin et ça leur redonne le moral. Et c'est pour ça, ces antennes, si on pouvait en avoir plus, c'est très important pour le moral des personnes et contre l'isolement également. Mais très bien. Alors Colette, vous êtes la représentante donc, de l'association DMLA à Biarritz. Oui. Alors comment on peut vous joindre? Voilà, on peut me joindre par téléphone et je reçois sur rendez-vous pour l'instant. Voilà. Où ça et quel téléphone? Alors, mon téléphone, c'est le 06 86 67 48 34. Voilà. Très bien. Et je suis à l'écoute de toute personne et je les reçois, on peut en discuter. Voilà, dans un endroit sympathique. Voilà. D'abord, l'idée, c'est que d'abord on vous appelle et après... on m'appelle, on prend rendez-vous et on se rencontre et on échange. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour clôturer cet petit entretien? Non, on voulait remercier Radio Biarritz d'être venu nous voir parce que c'est pas facile d'être sur un salon, même si on en fait beaucoup. Et puis surtout, à Biarritz, c'est la première fois qu'on peut essayer de nous faire reconnaître dans ce genre de salon. Il n'y a pas de salon comme ça. Vous êtes venus en force avec Paris, les Parisiennes. Paris est venu, 3. Les Parisiennes sont venues en force. Même si elles sont malvoyantes, elles ont pris le TGV, elles sont bien arrivées. Oui. Bon, en tout cas, il y a la bonne humeur dans votre stand. C'est toujours de bonne humeur. C'est jamais triste. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, on vous dit à bientôt. Peut-être que, oui, à bientôt. Merci d'être venu. Oui. Ah ben non, c'est un plaisir.